Nous sommes le vendredi 15 avril 2016. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. C'est votre matinale préférée qui démarre sur la première télé urbaine du Sénégal avec moi sur ce plateau, Fabès Diba, pour la revue des quotidiens qui nous sont parvenus aujourd'hui, la revue du titre des quotidiens. Fabès, bonjour. Bonjour Adia, bonjour à tous et à tous. Alors, on démarre cette revue des titres par notre quotidien maison, La Tribune. La Tribune, oui, qui nous parle ce matin de la situation de Bibo Bourgi, d'après La Tribune, qui semble devenir un détenu encombrant pour la République, puisque l'état de Bibo a mobilisé l'état de santé. L'état de santé, bien sûr, la commission d'arbitrage des Nations Unies sur le droit commercial, qui a donc en juin, qui a ordonné donc à notre pays de laisser Bibo Bourgi d'aller se faire soigner dans 20 jours. C'est le délai donc que cette commission a donné au Sénégal. C'est pourquoi donc la Tribune nous parle ce matin de Bibo encombre la République. Donc Bibo, l'ami de Karim, va certainement vers une autre évacuation pour raison de santé. C'est ce que nous apprend le journal La Tribune ce matin. Alors, on parle également d'une autre affaire à la une du journal avec Y'en a marre. Le journal nous apprend que l'OFNAC fouille Y'en a marre. C'est donc pour voir le financement dont a bénéficié le mouvement. Donc, Y'en a marre qui a donc qui doit... Qui est sous le viseur de l'OFNAC. Attention. L'OFNAC, donc, attention, Y'en a marre. Qui fouille Y'en a marre. C'est ça donc que nous dit le journal ce matin. Et puis on passe à un autre quotidien et il s'agit de l'enquête qui revient toujours sur l'affaire Bibo. L'affaire Bibo Bourgi, et c'est l'ONU qui vole au secours de Bibo. C'est ce que nous dit le journal. La commission des Nations Unies sur le droit commercial ordonne son évacuation sanitaire. L'État a 20 jours pour s'exécuter, mais Maître Sidiki Kaba qui affirme toujours dans le journal que les conditions d'un tel déplacement vont être organisées. C'est ce que nous dit le journal. D'autres informations pour l'enquête, c'est la grève récurrente ou les grèves récurrentes des enseignants. Le PS appelle l'État à la fermeté. Donc, pour le Parti socialiste, on doit être ferme avec les enseignants. C'est ce que nous dit le journal. Que vont dire les syndicalistes ou les enseignants par rapport à cette position du Parti socialiste? Peut-être... la réponse ne va pas tarder. Absolument. C'est des gens très prompts à répondre. Les Dianté, les Abdoulaye Ndoye et autres, ils vont répondre au Parti socialiste qui demande la fermeté. Donc... Alors, nous passons à un autre quotidien. Il s'agit du Camar, le Populaire. Le Populaire nous parle également de la crise dans le secteur éducatif. Le PS demande à Macky de brandir le bâton contre les grévistes. En tout cas, est-ce que Macky va suivre le PS dans cette position? On va voir dans quelques jours peut-être la décision que va prendre Macky Sall par rapport à ces grèves récurrentes dans le secteur de l'éducation. En tout cas, les socialistes ont dénoncé ce qu'ils appellent mauvaise foi des syndicats d'enseignants et appellent donc Macky à prendre ses responsabilités. On ne peut pas comprendre que les gens aillent en grève et perçoivent leur salaire à la fin du mois. Voilà, donc... c'est un Indien qui parle comme ça. Absolument. Cette position tranchée du Parti socialiste par rapport à cette grève des enseignants. C'est vrai que c'est des grèves qui commencent à indisposer les parents d'élèves qui s'inquiètent de l'avenir de leurs parents. Maintenant, est-ce que aussi l'invite du Parti socialiste est la solution pour régler la crise? L'avenir nous édifiera. Les acteurs peut-être
les voix autorisées, peut-être vont se prononcer sur ça. Mais il ne sert à rien aussi d'exacerber la crise comme ça, de distendre comme ça les positions. C'est pas bon. Peut-être il faut appeler au dialogue, réunir tous les acteurs pour une sortie, pour une issue heureuse. C'est mieux que de brandir le bâton. Ça n'a jamais été une solution. Donc le Sénégal est un pays de dialogue. Il faut peut-être appeler tous les acteurs à lâcher du lest, à construire le pays. C'est mieux que de demander des sanctions. C'est ça. Alors, nous passons à Grand Place. Grand Place qui revient toujours sur cette information. C'est toujours le PS. Et ça, c'est le porte-parole adjoint, Moussa Bocar Thiam, qui dit à la une du journal, le PS va éliminer des députés. C'est en perspective des législatives prochaines. Ceux qui ne font que discréditer Benno Bokk Yakaar ne seront pas investis. Voilà donc Moussa Bocar Thiam qui est clair. Il s'agit bien sûr de militants ou responsables du Parti socialiste. Certains sont députés à l'Assemblée nationale qui, depuis quelque temps, ne sont pas sur la même longueur d'onde avec la direction du parti. Et le référendum en est une illustration. Il y a pas mal de responsables du parti qui ont appelé à voter non, contrairement à la ligne de la direction, Ousmane Tanor Dieng, et c'est plus proche collaborateur, Maître Moussa Bocar. Donc Moussa Bocar, donc qui revient ce matin pour nous dire donc que le PS va éliminer des députés. C'est qui seront éliminés. On a quand même une petite idée. Allez savoir. Donc c'est clair que quelqu'un comme Aïssata Tall Sall qui est député élu à l'Assemblée nationale, donc qui n'est pas sur les mêmes positions que la direction du parti. Il y a Barthélémy Diaz de plus en plus aussi qui fait bande solo. Est-ce qu'ils seront réélus ou réinvestis sur la liste de Benno Bokk Yakaar? Ça, en tout cas, si on suit Moussa Bocar Thiam, ceux-là ne seront pas de la liste. Députation. C'est ça. Le tsunami du référendum a balayé le rêve des prétentieux. Il les appelle des prétentieux. Moussa Bocar Thiam qui parle ainsi. Lui aussi, il est habitué à des déclarations tonitruantes depuis quelque temps. Incendiaire. Absolument. Et si le quotidien PABES revient? Oui, rien ne présage d'une implosion pour l'instant. C'est le professeur Moussa Diaw, il est enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui parle ainsi. C'est vrai que depuis des années, on parle de la dislocation, de l'implosion de Benno Bokk Yakaar, mais la coalition a eu à surmonter quand même pas mal a survécu, pas mal de consultations électorales. Il y a les législatives juste après l'élection de Macky Sall, il y a les élections locales, même si pas mal aussi de responsables de la coalition ont fait aussi leur liste parallèle. Il y a eu le référendum également. Benno Bokk Yakaar y est allé en unisson. Donc Benno, en tout cas, a réussi à garder la coalition intacte. Et c'est ça qu'explique le professeur en sciences politiques, Moussa Diaw. Donc que rien ne présage d'une implosion pour l'instant de Benno Bokk Yakaar. Et à la une de l'As quotidien, l'As nous parle ce matin de la situation en Gambie. Hier, vous le savez, il y a des opposants qui ont manifesté contre le président Yaya Jammeh. Il est en voyage, il est hors de la Gambie actuellement. Il est en Turquie pour les besoins de la conférence du sommet de l'OCI. Mais les opposants en ont profité pour se descendre dans la rue. Mais en tout cas, mal leur a pris, puisque en tout cas, la manifestation a été bien matée par les forces fidèles à Yaya Jammeh. En tout cas, le LAS nous parle de révolte ce matin contre Yaya Jammeh. C'est ça donc qui s'est passé en Gambie, cette révolte des opposants de Yaya Jammeh.
Vite maîtrisé, vite fait, bien absolument, fait. Absolument. Et un autre quotidien, le quotidien. C'est la situation en Gambie. L'opposition provoque Djamé. La manif réprimée à l'absence du président. Plusieurs personnes arrêtées. On parle d'une quarantaine de personnes arrêtées donc en Gambie. En tout cas, ça c'est une première. Une manifestation en Gambie. De l'opposition. Ça quand même, il faut le dire, c'est une première. Maintenant, est-ce que c'est le début des manifestations en Gambie? En tout cas, il y a la maître dure de Yaya Jammeh qui a en tout cas cette propension à réprimer tout ce qui ne se voit pas comme lui. Donc lui, il ne badine pas avec ça. Et puis à la une de Zoom Info, les implications pour Macky et au PDS, libération de Karim Wade ce matin. Donc le journal nous parle de ça. Yaya Jammeh voulait dire 40 000 francs au lieu de 400 000 francs. C'est donc Kaolak Djem Kanam qui parle ainsi à la une du journal. C'est à propos du blocus entre le Sénégal et la Gambie. Oui. Et puis l'Observateur, le quotidien du groupe de médias, groupe Futur Média, revient sur quoi? A réalisé un dossier sur les nouveaux concurrents de la LONASE, zoom sur les salles de jeu, des salles de jeu. C'est donc, il joue avec les mots. Absolument. Zoom sur les salles de jeu, des salles de jeu. Voilà ce que nous dit le journal ce matin. Des parieurs en majorité mineurs, les éducateurs et les parents d'élèves alertent. Ali Khodia Diaw, qui est sociologue, il parle de détournement de mineurs et d'objectifs. Voilà ce que nous dit l'Observateur ce matin avec ce large dossier sur les salles de jeu. Et puis l'astre de Anne revient. Le sommet de l'OCI à Istanbul, qui présente une feuille de route pour redynamiser le COMIAC. Le secrétaire général regrette l'absence d'un organe de règlement des conflits. La Turquie demande une structure de lutte contre le terrorisme. Et puis on termine plutôt Libération. Libération, fuite de capitaux sénégalais vers les paradis fiscaux. Deux vautours au cœur des offshore leaks. Ils se sont cachés derrière Dakar Development Limited, et Dakar Marketing Company INSI. Les deux entités ont été liquidées après l'éclatement du scandale. Le journal donc nous parle ce matin des paradis fiscaux et les fuites de capitaux sénégalais. Donc il y a pas mal de noms qui sont cités dans cette histoire-là, avec à la une la photo HSBC, donc qui est connu pour ça. L'État perd encore une manche. L'ONU exige l'évacuation de Bibo à l'étranger. Voilà ce que nous dit le journal Libération. Et puis on termine avec Regard au quotidien. Regard au quotidien, rencontre entre Cheikh Béthio Thioune et Serigne Saliou. Le sens d'une célébration. Donc c'est à lire à la une donc dans le journal. Serigne Cheikh Béthio Thioune, le très populaire et charismatique guide des Tiantakoun. On voit également là à la une du journal Cheikh Serigne Saliou et Cheikh Béthio, donc qui va organiser donc sa rencontre ou célébrer sa rencontre avec Serigne Saliou Mbacké. Et ce sera le 17 avril prochain. On termine avec Réumi Quotidien, n'est-ce pas? Réumi Quotidien, oui, au pas de course, parce que on est pour cause de baptême, le consul du Sénégal à Milan ferme ses portes. Voilà le journal Réumi qui nous parle donc de cette rocambolesque affaire, donc qui se passe à Milan en Italie. Pour cause de baptême, le consulat du Sénégal à Milan ferme ses portes. Donc il a organisé un baptême et il ferme les portes aux Sénégalais qui avaient certainement des papiers à récupérer au niveau du consulat. Qui avaient besoin des services de ce consulat. Alors et à la une de Tribune Sport, on montre un peu la une de Tribune Sport. Avec des... Tout à fait, en bas, baisse. À Tribune, oui, c'est vrai. À la une de Tribune Sport. À la une de Tribune, ce matin, Tribune Sport nous parle de joute verbale de ce combat. Je vous laisse commenter ça pour les téléspectateurs. Baye et Baboy. Alors, Fabrice, il est plus pour Baboy. Il dit que, voilà, Baboy aura le dessus sur Baye Magnon. Alors, nous serons édifiés. Le combat, ce sera demain, 16 avril, à Kaolack, chez moi.
Ah, ok, vous y serez certainement. Certainement. Ah bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Peut-être on se retrouve lundi, Inch'Allah, ou bien vous aurez l'honneur d'avoir sur ce plateau Amina Gueye. Absolument. À qui nous souhaitons un prompt rétablissement et qu'elle nous revienne vite. Hein, absolument. Et en forme, et en bonne santé. Alors moi, je vous retrouve dans une poignée de secondes. Ce sera pour le premier bulletin d'information.